organise des rentrées climat, donc notamment sensibiliser aux enjeux du dérèglement climatique les étudiants par des ateliers de la fresque du climat. C'est un atelier d'intelligence collective qui permet d'identifier les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et jusqu'à aujourd'hui, on a formé un peu plus de 3000 étudiants. L'objectif de la mission DDRS, donc déjà DDRS ça signifie développement durable et responsabilité sociétale, c'est tout d'abord de formaliser une politique qui permettra d'intégrer la transition socio-écologique au sein des enseignements, également au sein des projets de recherche, de diminuer notre impact environnemental de nos campus et également d'améliorer l'accompagnement des trajectoires du personnel ainsi que le bien-être du personnel et des étudiants. Alors nous sommes en train de consulter le personnel et les étudiants pour qu'ils nous disent ce qu'ils aimeraient qu'on mette en place en termes d'action au niveau de la gouvernance, au niveau de l'enseignement, de la recherche, de l'impact environnemental, de la politique sociale. Et suite à ça, on va justement formaliser notre politique développement durable 2023-2025 en tenant compte justement de ce que nous auront proposé le personnel et les étudiants. Nous allons également définir notre trajectoire de baisse d'émissions des gaz à effet de serre, puisque nous allons mettre à jour notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et puis bien sûr nous allons mettre en place la plateforme MyTroc qui permettra de réutiliser des objets inutilisés au sein des différents campus de l'université. Alors, ce qu'il faudrait idéalement, c'est avoir un socle de connaissances communs et mettre en place un certificat qui permettrait de valoriser en fait les connaissances des étudiants, notamment pour leurs futurs employeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va être obligatoire en 2025. On travaille sur ce sujet-là, mais en ce moment, donc, on a notamment adhéré à l'UVED, qui est l'Université virtuelle en environnement et développement durable, qui nous fournit tout un tas de ressources pédagogiques à destination des enseignants et des étudiants. On va également participer au Task for Change de Sulitest qui va nous permettre justement d'avoir un certificat pour les étudiants de l'ENSG qui pourront justement valoriser cela un peu comme le TOEIC en anglais. Et ce qu'on fait par contre depuis la rentrée 2020, c'est qu'on organise des rentrées climat, donc notamment sensibiliser aux enjeux du dérèglement climatique les étudiants par des ateliers de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, mais je peux rappeler ce que c'est. C'est un atelier d'intelligence collective qui permet d'identifier les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et jusqu'à aujourd'hui, on a formé un peu plus de 3000 étudiants. C'est une vaste question, je pense qu'il y a un mot, c'est agir. C'est donc agir déjà au sein de l'université. Vous pouvez devenir référent des DRS, que ce soit le personnel ou les étudiants, mais également participer aux différentes actions, à l'événementiel, etc. Mais agir également, j'ai parlé tout à l'heure de la fresque du climat ou d'autres ateliers d'intelligence collective, donc vous pouvez vous former à l'animation et vous aussi sensibiliser auprès de votre entourage et également auprès des étudiants et du personnel de l'université. Et enfin, agir dans votre quotidien, donc vous pouvez par exemple calculer votre empreinte carbone et voir ce qui émet le plus et puis agir sur votre mobilité, sur votre alimentation, sur votre consommation d'énergie, etc. Donc l'éco-festival, c'est la première édition de l'événement développement durable de l'université Gustave Eiffel qui aura lieu fin mars donc 2023. C'est un événement qui se veut donc bien sûr éco-responsable mais aussi ludique et festif, donc qui comprendra des conférences, des stands des associations étudiantes, des services de l'université, mais aussi des différents partenaires de l'université, qui comprendra des ateliers d'intelligence collective comme notamment la fresque du climat et autres, un ciné-débat et également un moment festif en fin de journée. Et cet éco-festival sera décliné sur d'autres campus comme le campus de Nantes, le campus de Méditerranée.
Alors je vous troque contre un jeu de la fresque du climat. Alors bien sûr il faut vous former à l'animation pour animer un jeu de la fresque du climat, mais voilà, au moins vous aurez un jeu. Et je vous offre aussi un crayon graine. Donc c'est un crayon en papier et en même temps quand vous avez terminé vous le plantez et ça vous fera, donc là c'est du basilic et donc c'est un goodies qu'on donnera aux participants de l'éco-festival.